Salut les machines et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spécifique, spéciale What I Eat in a Day, en mode prise de masse, à savoir off-saison, vous me l'avez demandé. Ça fait à peu près un mois que j'ai attaqué mon off-saison et donc aujourd'hui on va vous montrer avec Marine les différents plats, les différentes collations, du petit déjeuner jusqu'au coucher, de tout ce qui est dans ma diète actuellement. Et d'ailleurs je vais vous poser une question en commentaire, à votre avis, est-ce que je suis à plus de 5000 calories ou moins de 5000 calories? Je vous laisse marquer en dessous, c'est parti, on y va, let's go. Alors, on va sortir les blancs d'œufs, la sucralose aussi, ça c'est pas mal pour la préparation, la crème de riz et le petit spray qui va bien pour la cuisson. Et ce matin, je vais préparer mes pancakes. De mémoire, j'ai 200 g de crème de riz à peu près, 300 ml de blanc d'œuf, une banane, des fruits rouges. Enfin, j'avais des fruits rouges, puisqu'il y a une petite souris qui s'appelle Marine Spiller, qui adore les fruits rouges et qui m'a mangé ce qui restait comme fruits rouges pour la vidéo YouTube. Donc, du coup, il n'y aura pas les fruits rouges, mais de mémoire, je crois que j'ai 70 g de fruits rouges. Alors, c'est pas très calorique, c'est plutôt pour la partie antioxydants, etc. que c'est intéressant d'avoir des fruits rouges. Là, pour le coup, ils y seront pas, mais sinon, j'ai bel et bien mes fruits rouges. Ça fait partie des seuls fruits avec la banane et la pomme que j'aime, et manque de bol, elle me l'a bouffé. Voilà, je suis pas aidé. La crème de riz, donc cette fois-ci, ça sera toujours de Chamix et c'est le goût peanut butter cookie, c'est une dinguerie. En ce moment, j'aime bien celle-ci, mais j'aime bien aussi la Banoffee, c'est banane caramel, chocolat banane, c'est plutôt bon, ou la double chocolat qui est une tuerie. Alors pourquoi je l'ai là-dedans pour ceux qui suivent YouTube? On vit dans un van aménagé qui est juste là. C'est notre petit taouf. Et du coup, dans les rangements de la cuisine, c'est plus pratique de tout mettre dans des petites boîtes comme ça. Et ça, généralement, c'est en soute. Donc, c'est pour ça qu'on a notre petite boîte comme ça. Donc, crème de riz, banane, le spray pour la cuisson, les blancs d'œufs, la stevia. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez mettre un petit peu d'édulcorant, donc là, pour le coup, c'est un édulcorant naturel, c'est de la stevia. Donc, il n'y a pas ce côté aspartame chimique, etc. Tout, donc, c'est bien mieux, c'est organique. Que vous pouvez mettre sur vos pancakes ou de la sauce zéro, des choses comme ça. Moi je suis en prise de masse donc je pourrais mettre ce que je veux, mais en l'occurrence je sais que Marine elle aime bien ce petit côté sucré, donc c'est plutôt Marine qui consomme ça. Allez, on va finir le café et puis on va commencer la préparation, c'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer la préparation. Donc, les blancs d'œufs. Alors, je répète ce que j'ai dit une fois, vous savez, les blancs d'œufs, si vous les prenez pasteurisés, vous n'avez pas besoin forcément de les faire cuire. Vous pourrez les boire à la bouteille, il n'y aura pas de danger. Si c'est des blancs d'œufs qui sont non pasteurisés, surtout veillez bien à les cuisiner parce que sinon vous allez vraiment vous flinguer l'estomac et surtout c'est pas assimilable. Quand c'est pasteurisé, ça veut dire qu'ils ont été cuits, vous allez les digérer et donc les assimiler. Quand c'est non pasteurisé, le blanc d'œuf il s'assimile pas, donc en fait vous perdez totalement l'intérêt des protéines que vous vouliez consommer. Allez, c'est parti. Du coup, pour la préparation des pancakes, à chaque fois tout le monde galère. Vous me dites, Jérôme, comment tu fais? Je vais vous montrer, c'est super simple. Donc là, 300 ml de blanc d'œuf. Bon, on est encore demain matin, je suis désolé. Je couperai au montage. C'est bon, apparemment. Il paraît. C'est madame qui l'a dit, c'est pas moi. Allez, on arrive au bout. Allez, 300 ml de blanc d'œuf. Tac, on remet la tare à 0. Donc la crème de riz, je suis à 200 g de crème de riz. On va essayer de ne pas en mettre partout. Tac. Hop. Alors ça fait une grosse quantité de crème de riz. Je sais que pour certains ça peut paraître beaucoup, donc attention, je le répète, je ne l'ai pas forcément dit en introduction. Ce qui est important, c'est ne copiez pas les quantités de ce que je vais manger, ça n'a pas forcément d'intérêt, puisqu'ils correspondent à mon objectif pour mes compétitions, pour mon physique, pour mon gabarit et pour mes habitudes alimentaires et mes besoins en fonction de mon timing aussi d'entraînement, puisque je m'entraîne généralement après mon petit déjeuner. Mais par contre, vous pouvez vous inspirer des recettes ou des choses comme ça, mais pas forcément des quantités, ça n'aurait aucun sens. Si vous voulez par contre, à la limite, des renseignements pour mieux optimiser votre diète à votre objectif, n'hésitez pas à nous contacter, Marine ou moi, on fait du coaching et on s'occupera de vous. Allez, c'est parti, 200 g, on y est. Et c'est là le secret de toute la différence, c'est de bien secouer comme il faut. Donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous l'avez vu, du shaker, moi j'ai glissé
une petite bille, on la voit plus, mais il y a une petite bille comme un ressort à l'intérieur en fait. Alors, vous pouvez le mixer directement dans un mixeur si vous avez ça, mais nous dans le fourgon, comme on est dépendant au niveau électricité et qu'on n'a pas forcément des appareils très puissants électriquement parlant, puisqu'on ne peut pas, ben, forcément on fait ça à la main. Donc c'est parti. Là vous voyez, c'est déjà presque bien liquide, ça me suffira pour faire ma pâte à crêpes. L'idée souvent c'est que si elle est trop épaisse, c'est-à-dire que vous avez mis votre crème de riz, vous avez mis vos blancs d'œufs, et la quantité entre blanc d'œuf et crème de riz, s'il n'y a pas assez de liquide, donc le blanc d'œuf, forcément vous allez vous retrouver avec une texture hyper épaisse, crème de riz qu'on mangera à la cuillère en fait. Donc c'est plus vous avez de liquide, plus vous allez l'avoir liquide. Souvent l'erreur que vous faites c'est ça, c'est que ben, comme pour moi, vu que j'ai des grosses quantités, je peux me permettre des grosses quantités de crème de riz, des grosses quantités de liquide, ben forcément j'arrive à avoir une pâte très liquide. Si demain vous mettez, j'ai une bêtise, 100 ml de blanc d'œuf et 150 g de crème de riz, ça va vous faire de la pâte, donc forcément vous allez devoir la manger à la cuillère. C'est bon aussi, hein, moi je le fais de temps en temps collation, mais si vous voulez effectivement avoir une pâte liquide, soit vous rajoutez des blancs d'œuf en liquide par rapport au ratio de votre crème de riz, ou bien vous pouvez essayer de rajouter un peu d'eau, mais là je trouve que la pâte elle a une texture bizarre. Quand elle cuit, c'est pas bon. Et donc effectivement, moi j'ai du bol, le ratio il est parfait. Et c'est parti, on va attendre que la poêle soit bien chaude. Le secret des pancakes, c'est une poêle bien chaude. On dirait un maître cuisinier, pas du tout, non. Mais j'avoue, je fais des bons pancakes quand même. À chaque fois sur Insta, vous me demandez comment je fais, ben voilà, c'est le secret, il est dans la poêle. Voilà, un petit filet d'eau. Vous entendez, ça crépite, c'est que la poêle est à bonne température. Voilà, c'est parti pour le premier. On verra si le premier, généralement c'est pas le premier le plus haut, mais on va essayer quand même. L'idée c'est, plus vous les faites épais, c'est-à-dire plus vous mettez de pâte, plus forcément bah, il faudra qu'il cuit. Moi j'aime bien les avoir plutôt fins, mais j'avoue que autant en off-saison ça me dérange pas d'en avoir des fins comme des très épais, et du coup d'avoir plus sont fins, plus vous en avez dans l'assiette, plus sont épais, moins vous en avez. Visuellement je parle en quantité. En sèche je fais l'inverse, je préfère les faire très très fins pour avoir l'impression d'en manger 150, parce que psychologiquement j'ai du volume, ça me tient à l'estomac. En off, honnêtement, là ça fait qu'un mois, mais quand je commence à avoir vraiment du mal à manger, honnêtement, je préfère me faire un énorme pancake. Là, on a pris la petite poêle. D'habitude, je prends la grosse comme ça, et je fais comme une gros truc comme ça fait une galette énorme. Comme ça va vite, je mange tout ça et je suis tranquille. Là, ça va pour l'instant, au bout d'un mois, je suis pas encore écœuré, parce que souvent les gens pensent que la prise de masse, c'est la phase la plus facile parce qu'on mange. Non, quand vous mangez ultra clean en prise de masse, et non pas des burgers et des pizzas, parce que ça s'appelle pas une prise de masse, ça s'appelle une prise de gras, tout simplement. Et bien la réalité c'est que à force de manger des grosses quantités, ça devient compliqué. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Allez, est-ce que ça cuit? Le petit secret, venez voir, c'est quand ça commence à faire des petits trous comme ça, c'est qu'il est en train de bien cuire comme il faut. Et dès que vous avez des petits trous dans la surface, et bien il faudra le retourner. Sors la blague. Qu'est-ce que j'allais dire, la blague? Je sais pas, mais c'est dans la tête de quelqu'un qui va dire une connerie. Exactement. J'ai pas le droit, c'est à taille moins de 18 ans. C'est un rapport... Je sais pas si on peut... On verra si on laisse ou pas. C'est... Je crois qu'on est pas mal, hein. On est pas mal, attention, c'est le premier. Oh, il est un peu blanc. J'ai pas mis le feu assez fort, parce que je connais pas la poêle, parce qu'on n'est pas chez nous. Je vais mettre un poil plus fort pour le roussir un petit peu. Mais on est pas mal. En tout cas, il n'a pas accroché sur la poêle, ça c'est plutôt bon signe. C'est que la pâte est bonne. Allez, c'est parti, maintenant on en a un paquet à faire, donc on va accélérer. Allez, on va retourner le dernier. Regardez-moi cette belle couleur. Magnifique. Allez, hop. Allez, on va déguster ça. Donc là, deux possibilités. Moi, les petites bananes, donc une banane entière. Je vais l'étaler sur mon pancake. Et ça, c'est pas mal. Je vous invite vraiment à essayer, franchement.
même en sèche, il n'y a vraiment pas de risque parce qu'il n'y a pas de calories. Si vous digérez bien tout ce qui est aspartame, sucralose, etc. et tout, il n'y a pas de raison d'en consommer avec modération, même en sèche. Moi, ce que j'aime bien, même en off, consommer ça, c'est parce que vous savez, quand vous mettez du sucre dans votre crêpe ou dans votre gaufre, etc. et tout, il y a ce côté croquant que le sucre amène en texture dans le palais. Et bien, ça fait la même chose. Quand vous la mettez en bouche, vous avez vraiment cette impression de croquer une crêpe au sucre, quoi. C'est la même chose pour le pancake ou pour un gaufre. Mais cette sensation de sucre, vous voyez de quoi je parle, c'est vraiment agréable. Et avec ça, vous le lavez et donc, même en sèche, ce petit port en sèche, c'est bien parce que ça vous donne du plaisir. Et c'est important d'avoir plaisir en bouche, en prise de masse également aussi. Mais là, pour le coup, j'adore. Donc, je vais m'en faire une petite avec du sucre et le reste avec la banane. Tac. Typiquement le genre de choses que je fais en off, de prendre le temps de préparer mon petit déj comme ça, etc. et tout, faire un peu de décoration parce que ça fait du bien au moral. Mais alors en prépa, honnêtement, je pense qu'ils n'ont même pas le temps de refroidir, que je suis déjà en train de dégommer tout ce que je mange. C'est là la différence qu'on a de comportement au niveau alimentaire entre le off-saison et la prépa. En prépa, j'ai pas le temps, je dégomme tout de suite. En off, tranquille, bilou, présentation comme il faut, nickel. Ah là, honnêtement, je serai en prépa, je pense que sur la vidéo, il resterait plus que le dernier. Mais là, c'est pas le cas. Et allez, on est gourmand. Allez, hop. Franchement, on va pas se régaler. Allez, c'est parti. On y va. Allez, et voilà, donc du coup, on va attaquer le petit déjeuner. Donc, je répète, 200 g de crème de riz, 300 g de blanc d'œuf, une banane, des fruits rouges qui sont censés être par là, mais ils sont de l'autre côté, vu que madame les a mangés, et les petits compléments du matin. Alors moi j'utilise ça, mais j'en ai plus, donc il faut que je le refasse. J'ai acheté ça, je sais plus, sur internet, c'est super pratique pour faire mes compléments. Je les prépare à la semaine, tout tranquillement, donc lundi, mardi, mercredi, comme ça je suis tranquille. Et là, comme je reviens de déplacement, j'ai tout consommé. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Donc le matin, j'ai ma vitamine C, j'ai mon zinc, mon magnésium, j'ai la vitamine D, ultra essentielle. Ça, c'est pour les articulations, les tendons, etc. et tout. Et vous savez que moi, en plus, j'ai une hernie discale, cervicale. Donc, honnêtement, j'en prends et j'en consomme et ça fait beaucoup de bien. Les oméga 3 qui vont bien. Et l'anzygène, ça, c'est vraiment pratique. Je le prends autant en prépa qu'en off-saison. C'est pour vous aider à mieux digérer ce que vous assimilez. Là, en l'occurrence, quand en off-saison, j'ai des grosses quantités, beaucoup de calories sur la journée, etc. J'en prends un par jour, c'est pour aider tout simplement mon transit, mon système digestif à bien assimiler et à bien digérer ce que je vais manger, pour soulager un peu la partie, ça travaille dur, ça travaille beaucoup quand on est en off-saison, au niveau digestion, etc. et tout, donc ça m'aide beaucoup. Donc pour ceux qui ont des problèmes de digestion, de transit, etc. et tout, vous prenez ça, c'est des enzymes digestives qui vont vous aider à mieux digérer et mieux assimiler les grosses quantités en off-saison. Allez, c'est parti, on va croquer ça dans le dur directement, on est des fous. Regardez-moi cette cuisson, ça croustille. Les petits grains de sucre, c'est un régal. On dirait un enfant, c'est trop bon. Allez, c'est parti. Du coup, là, je vais finir mon petit déjeuner tranquillement. Peut-être faire un petit peu de spa juste après, avant de partir pour une grosse session d'eau. On est à Body Addict à Toulouse, donc belle salle pour ceux amis toulousains ou ceux qui sont dans les environs. Allez-y. Nordino et Noémie sont des boss, ils sont au top. Donc, n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est des amours. Et la salle est incroyable, avec du bon matos. L'esprit, l'univers, il est génial. Donc, allez-y, éclatez-vous. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Donc, je finis mon petit déjeuner. On va direction la salle. Je vous filmerai pas l'entraînement parce que j'ai déjà filmé ma séance d'eau il n'y a pas très longtemps, donc je vous la mettrai par ici, par là, je sais pas. C'est chef Marine qui va s'occuper de tout ça, elle gère mieux que moi cette partie là, et du coup ensuite on passera à la collation après l'entraînement, et la collation elle est, mon dieu qu'elle est bonne, donc c'est parti, à tout à l'heure, let's go. Oh c'est chaud, ah bien que la place pour moi, désolé mon cœur, je peux pas venir. Je viens d'arriver de la salle de sport, j'ai Boubou qui m'attend et normalement Boubou elle prépare ma collation d'habitude. J'ai de la chance. Hop là. Oh. Ça y est, comme je vous disais, training terminé.
Et j'ai la chance que Boubou, normalement, m'a préparé ma petite collation post-training et je vais me régaler. Et c'est juste derrière, c'est parti. La régalade. Ça, c'est la meilleure des collations post-training. Donc, on va avoir 35 grammes d'iso. Donc là, c'est la Black Line de chez Amix. Cette fois-ci, j'ai pris chocolat cake. C'est trop bon. Même comme ça, juste à boire, c'est un pur régal. Mais surtout, de quoi rugir. Céréales, Lion. Bon, en l'occurrence, ça dépend. Je peux prendre n'importe quel type de céréales que j'aime. C'est vrai que certains préfèrent prendre des céréales au riz soufflé, type Rice Krispies, Miel Pops, les cornflakes, les basiques en fait en réalité. Moi je vais jusqu'à prendre certaines céréales un peu plus transformées comme celle-ci, parce que après j'abuse pas de la semaine, j'ai pas d'autres, enfin j'ai un cheat et un brunch validé dans mon plan alimentaire. Mais qu'après le reste du temps je mange que du clean, donc ça j'aime bien, ça passe. Et il faut quand même se faire des petits plaisirs quand vous êtes en off saison, parce que quand arrive la prépa il y en a plus. Et donc si vous arrivez en fin de off déjà frustré parce que vous avez zéro petit plaisir comme ça, par exemple en off saison, bah c'est quand même très compliqué. Donc généralement soit Rice Krispies, soit cornflakes, soit Miel Pops, Chocapic, Lion, mais j'évite tout ce qui est céréales vraiment ultra transformées, même si elles sont super bonnes, du type Kellogg's de Trésor, fourré au chocolat, au lait. Moi j'aime bien ces chocolats au lait, vous me direz en commentaire lesquels sont vos préférés. Mais voilà, mais j'évite celles-ci parce que pour le coup elles sont très transformées, faut pas non plus abuser. Donc déjà ça c'est pas mal. Allez c'est parti, donc on va préparer ça. Allez, alors là on va s'amuser. Parce que dans le fourgon, le pot il a valdingué. Allez là, hop. Donc on a dit 35 grammes. Hop. Franchement ça sent trop bon. 20. Allez, on y est presque. 35,4. Non, non. Comme je dis à mes élèves, 100 grammes c'est 100 grammes. On respecte les quantités. Sinon à quoi ça sert de prendre un coach? Hop. Donc moi j'ai 100 grammes. Et là on va se régaler. Simple, efficace, mais franchement ça fait bien le taf. Vous voulez? Ah bah non. Parfait. Allez, c'est parti. Nous voilà à peu près une demi-heure à 45 minutes après mon repas post-training, donc ma collation céréales whey, iso. Là, du coup, ben, on va préparer le poulet dans l'Actifry. Je vais en profiter aussi pour faire cuire mon riz, qui va pas me servir pour ce repas-là, mais qui me servira pour mes repas de la collation. Mais j'en profite comme ça, je gagne du temps. Et donc, dans ce repas, on va avoir du poulet, du beurre de cacahuète, du pain. Et c'est tout en fait, donc c'est mon repas tranquille juste après le repas qui suit l'entraînement. Donc pourquoi j'ai du pain? Parce que certains vont dire oh il mange du pain. On a tout essayé en fait avec Rani, je digère très bien le pain. À la base j'avais du riz, mais comme j'en mange déjà beaucoup sur la journée, on a changé, on a varié, on a testé le pain. Je supporte bien le pain, j'ai pas de problématique d'intolérance au gluten, etc. Donc ben, encore une fois je peux me faire plaisir au travers d'aliments que j'aime et j'adore le pain. Encore une fois c'est pareil, je le répète, vous êtes en off-saison, testez des choses qui vous vont bien. Le but c'est pas non plus le no pain no gain, ou comme dirait Luc, no pain no tartine. Donc le but c'est pas non plus de se sacrifier, parce que derrière vous avez la prep qui va arriver quelques mois plus tard. Si vous avez la frustration en fin de off-saison, croyez-moi la prep va être très difficile. Donc juste avec des aliments simples qui sont pas ultra transformés, du pain c'est que de la farine en soi, mais si vous le tolérez bien, testez-le, voyez ça avec votre coach évidemment, testez-le et si ça passe, moi je sais que j'ai mes athlètes et également mes élèves en coaching lifestyle qui ont aussi du pain dans leur diète parce qu'ils le tolèrent tout simplement. Donc allez c'est parti, on va faire d'abord un petit peu
de petites épices. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à mes amis portugais, donc Francesco et Barbara, parce que dans une vidéo YouTube, donc ça vous le trouvez pas ici en France, c'était au Portugal, c'est du piment doux, je crois, c'est comme du paprika doux en fait, c'est super bon, dans un magasin qui s'appelle Mercadona, et c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup, donc amis portugais, si vous voulez m'en envoyer, je vous donne une adresse, vous m'en envoyez. Et on va saupoudrer ça autour du poulet. Et on y va généreusement. Hein. Pareil, si vous supportez bien tout ce qui est épices, etc., n'hésitez pas. Il n'y a pas de calories, il n'y a rien. Donc moi, généralement, je mets du paprika doux. Je peux mettre aussi un peu de piment. Et les classiques, ail, échalotes, oignons, sel, poivre. Alors vous n'allez pas me voir mettre le sel tout de suite à la cuisson pour la simple raison que dans le poulet que je fais cuire, il y en a aussi pour Marine. Mais je vais vous montrer juste après, celui-là je ne sais pas sous la main. Pourquoi? Parce que c'est important pour le sel. Moi j'ai un quota de sel par jour. Et je vous montrerai juste après pourquoi. Déjà, je le mélange pas dans l'active fry parce que Marine elle a aussi à manger et qu'on n'a pas la même portion de sel. Et que je préfère être sûr et certain d'avoir tout le sel en nombre de grammages qu'il me faut au moment où je me sers. Pourquoi? Parce que si je le mets dans l'active fry, j'en perds forcément à l'intérieur et donc je peux perdre sur la journée comme ça, matin, midi et soir, 2-3 grammes de sel et surtout il faut pas. Allez, c'est parti, on va aller lancer ça dans l'air fryer. Paf. Tac. Je vais en mettre que 4, on aurait pu en mettre un peu plus, mais 4 déjà c'est bien. Si j'en mets trop, je trouve que ça cuit moins bien. J'aime bien faire ça. Ah. Poulet 200 degrés. Allez, on va essayer 20 minutes. Et c'est parti. Donc là ça cuit, je suis tranquille, j'ai rien à faire et ça c'est génial. Pour vous, si vous n'avez pas d'air fryer, là c'est un gros modèle parce qu'on le laisse à Toulouse chez mes parents, on l'a récupéré pour la vidéo. Sinon le fourgon on en a, il est tout petit, c'est la même marque. Et dans le fourgon c'est pratique, mais on peut mettre que 2 à 3 filets grand maximum. Donc en prise de masse, quand j'ai des grosses quantités à faire, honnêtement je suis content de récupérer une grosse air fryer parce que ça me permet justement de cuire des quantités un peu plus importantes. Et là on va passer au riz, donc là il me faut la balance. Maître Capello m'a tout déplacé, elle m'a tout enlevé. Donc là je vais préparer mon riz, moi perso je prends du riz thaï ou du riz basmati. Et on met l'eau. Après, directement dans la bécane. Hop. Riz blanc. Et j'ai plus rien à faire qu'attendre que ça se prépare tout seul. C'est pas beau la vie. Je vais préparer mon pain et mon beurre de cacahuète. C'est parti, on y va. Allez, donc c'est parti, là je vais préparer du coup mon repas du midi pendant que le poulet est en train de cuire. Donc j'ai une banane entière encore, j'ai du beurre de cajou ou beurre de cacahuète, là en l'occurrence noix de cajou. Donc attention aussi quand vous consommez quelque chose, de vous assurer à ce que l'aliment soit intégralement présent dans ce que vous mangez. Il y a du beurre de cacahuète, du beurre d'amande ou de cajou, vous allez remarquer 80%, 60%. Ben, le reste, forcément, c'est autre chose. Donc si votre coach ou si moi je vous demande pour mes élèves de manger du beurre de cacahuète, du beurre d'amande ou de cajou ou je sais pas quoi, assurez-vous d'avoir 100% d'arachide à l'intérieur ou 99%. Alors oui, c'est sûrement un peu plus cher à chaque fois, mais c'est parce qu'on vous demande de manger de l'arachide, pas des gâteaux apéro. Allez, c'est parti. Donc là, je vais avoir 40 grammes de beurre, de noix de cajou, la banane et le pain, ça c'est le kiff. 140 grammes de pain. Normalement j'ai déjà prédécoupé vite fait, c'est l'autre bout. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Le hasard a fait que je suis tombé pile poil, c'est l'habitude. Et là c'est le kiff. Alors du pain frais évidemment, je l'ai éclaté le bordel. Donc, on va remettre la tare à 0. 40 grammes. Je vais pas mettre 40 grammes sur un bout de pain, je vais mettre 10. Ça déjà, oui, ça fait déjà pratiquement 10. Mais ça suffit largement. Je vais me régaler. C'est trop bon. Régal. Ah oui, ouais, j'avais complètement oublié ma banane. Voilà. Là. Simple et efficace. Ah oui, je commence du coup par le sucré avant de manger le salé. Mais généralement je prends la moitié de mon pain avec les noix de cajou.
Et l'autre moitié du pain, je me fais un mini sandwich avec mon poulet. Impeccable. Allez, nous voilà installés pour manger ce repas donc qui suit la collation après le sport. Je suis désolé, j'ai déjà mangé tout le pain, le beurre de cacahuète, c'était trop bon, j'ai pas pu attendre. Enfin, le beurre de cajou, donc j'ai tout mangé. Donc là, il me reste que la partie salée, on va dire. Donc poulet, il a que l'actifry, regardez, il est super bon. J'ai 90 grammes de poulet juste après à manger au total. Le pain qui me reste sur les 140 grammes. Et tout à l'heure, je vous parlais du sel. Marine, toujours Marine, heureusement qu'elle est là pour m'aider au quotidien. Du coup, en fait, dans des petits tubes comme ça, des mini tubes, c'est tout mignon. Et en fait, Marine me met à chaque fois les 15 grammes de sel, donc j'en ai plusieurs pour la semaine, comme ça c'est tranquille. Et je sais que du coup, à la fin de la soirée, je dois avoir terminé mon petit pot de sel pour avoir fait mes 15 grammes. Tac. Alors là, je vais pas mettre 15 grammes de suite, évidemment, parce que ça va s'étalonner sur les autres repas. Sachant que j'en ai déjà mis dans mon... Ah oui, j'ai pas montré mon intra training, mais dans mon intra training, je vous l'ai pas montré, mais j'ai le Perfect Intra de chez Amix. Je vais le glisser par ici, hop, Perfect Intra de chez Amix. Et à l'intérieur, je mets aussi 2 grammes de sel. Donc sur les 15 grammes, j'ai déjà 2 grammes qui sont partis en intra, 2 grammes avant l'entraînement post-workout, en pré-workout, pardon, et le reste que j'étale sur la journée. Allez, c'est parti, je vais me régaler. Regardez-moi ça. Elle est pas belle cette prise de masse? Du pain très français, du pain frais, bien cuit et du poulet. Je pourrais manger ça toute la journée. Merci pour le pain, coach, c'est un régal. Allez, on est du coup sur le... Donc on a fait le petit déjeuner, on a fait l'intra-training, je vous expliquais ce que c'était. On a fait mon post-training, on a fait mon repas une demi-heure, 45 minutes après l'entraînement. On est sur le repas 4. Donc le 4 et le 5 sont similaires. C'est tous les deux du riz et du poulet accompagné de petits légumes verts et... le petit sel qui va bien, on n'oublie pas. Donc je vais vous montrer que le repas 4, ça n'a aucun intérêt, le repas 5 étant exactement le même. Et il y aura simplement le repas 6 pour terminer tout à l'heure, qui est lui complètement différent en termes d'aliments, puisque finalement il n'y a que des choses nouvelles que je mange par rapport à ce que vous avez déjà vu. Donc repas 4 et 5, on est sur 300 grammes, 330 grammes de riz dans le repas 4 et 300 grammes dans le repas 5. On va essayer de pas en mettre partout. Alors vous avez vu comme il est super bien cuit le riz avec ça, c'est quand même incroyable. On a l'impression de manger du riz. Bon, je pense que c'est les dosages aussi entre l'eau et le riz qui sont parfaits. Et d'ailleurs tout à l'heure je disais merci Marine, mais à vrai dire pour être honnête, ça vient de Noémie, qui en fait quand on était chez eux, Noémie Nordine, elle est très pointilleuse, très cadrée, très carrée, peut-être encore plus que moi. Et donc du coup c'est vrai qu'elle avait commencé à compter et tout noter les grammages. Et finalement au fur et à mesure de ses recettes, elle a trouvé ce ratio. Et regardez le riz comme il est, on dirait du riz comme au chinois quoi. Donc c'est vraiment trop bien. Hop, 310, on est un peu trop là. Hop. Donc merci Nono. Il est super bon comme ça, moi je kiffe. Allez, voilà du coup le riz. Le poulet, je suis sur 120 grammes de poulet ou 120 grammes de poisson blanc, ça dépend. Généralement, le repas 4, c'est du poulet, le repas 5, c'est du poisson blanc. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas de poisson, ou du moins pas. J'aime pas manger du poisson congelé ou autre, je préfère un poisson frais. Il y avait rien qui me plaisait, donc du coup, je vais rester sur du poulet. Et donc, c'est le poulet de tout à l'heure, regardez comme il a super bien cuit. Hop. Et donc, on est sur 120. On y va avec les doigts parce que forcément, ils sont propres. Je suis à 130 grammes, j'ai coupé un tout petit bout. Parce que 120, c'est pas 130. Je sais, je me répète, mais c'est la vérité. On va 119, j'aurais pas pu faire mieux. On est parfait. Allez, impeccable. Et ben là, du coup, on va rajouter le petit sel qui va bien. Donc, les légumes, juste après, je les mettrai. C'est des haricots verts, simples. C'est des haricots en boîte parce que j'aime très peu les légumes en réalité. C'est le seul légume que j'arrive à manger. Ça, par contre, j'avoue, je suis chiant avec ça. Donc, heureusement que Rani n'est pas emmerdant avec ça. Les seuls légumes que je mange, c'est des haricots verts. Donc, on va les mettre. Je suis à 120 grammes de haricots verts. Riz, poulet, sel. Et puis, on va déguster ça. Repas 5 identique. Et on se voit tout à l'heure pour le repas 6. C'est parti, j'ai trop la dalle. Allez, c'est parti, dernier repas de la soirée. Donc comme j'ai droit à des pommes de terre
passer soirée Pringles. Non, bien sûr, je plaisante. Non, alors, dernier repas, il est 22 h à peu près. J'ai pris mon 5e repas à 20 h, donc c'était du riz, du poulet et des légumes verts. Là, il va être 22 h, le temps de préparer à manger, 22 h 30. Et j'ai donc du coup 400 g de pommes de terre cuites, 160 g de viande, encore des légumes verts, 35 g de noix de cajou et un avocat. Voilà, du sel comme d'habitude et des épices pour faire tout ça. On va faire ça à l'Actifry, donc de la vraie bonne pomme de terre. Plusieurs possibilités, parfois je les coupe en lamelles, j'en fais des patates sautées, sinon j'en fais des cubes, sinon j'en fais des frites, ou parfois quand c'est des petites comme ça, je les mets directement dans l'Actifry, je me prends même pas la tête, hop, je pose dedans un filet de spray, je mets tout ça dans l'Actifry, je fais cuire, je reviens après, c'est croquant, c'est plutôt bon. Mais ce soir, j'ai envie de me les faire en frites, toutes petites frites, donc je vais me les couper en frites à l'Actifry, 20-25 minutes de cuisson à 200 degrés. Sel, poivre, un peu d'ail, un peu d'échalote, je crois, en a de mémoire. Et puis voilà, let's go, ça sera le temps de manger, donc on va préparer tout ça. Alors j'ai tout sauf le beau couteau qu'il faut, mais bon, dans le B&B où on est, il n'y a que ça, donc c'est un peu la galère, mais ça le fera. Ouais, ça le fera. Ouais, c'est parfait. Des petites frites. Je t'en fais aussi, mon cœur. T'en manges? Ah. Allez, voilà, il y a 1 kg de pommes de terre. Le petit spray qui va bien. Pareil, on arrive au bout de ça. Hein. Allez hop, soyons généreux. Ça vous va, chef? Allez, on enfourne. Fritas, c'est ouf. Ici, 200. 18 minutes, il me met, mais bon, je vais mettre 20. Allez, c'est parti. On va s'occuper de l'avocat et de la viande. Bon, allez, en attendant que les patates sont en train de cuire, donc je me suis servi mes petites noix de cajou à l'ail des ours. C'est juste pour leur donner du goût. En attendant que les patates cuisent, ça me fait mon apéro. Donc ça, c'est une bonne idée d'apéro. Elles sont pas salées, je précise. C'est ail des ours, mais il n'y a pas de sel à rajouter par-dessus. Si ça m'arrive d'en consommer des un peu plus salé, je vais analyser au 100 g combien de sel. Et je vais le déduire du sel que je suis censé consommer sur la journée pour pas en consommer de trop par rapport à ce qui est prévu. Viande rouge, 160 g, on la fera cuire à la dernière minute. Moi je l'ai mis saignante. Et là on va essayer de couper l'avocat. C'est toujours galère moi les avocats, le truc ce qui m'emmerde c'est de trouver un avocat, soit il est trop mûr, soit il n'est pas assez. Je sais qu'il y a des mûrs à point qu'on achète, mais 5 € les 2 avocats, je trouve que c'est un peu se foutre de notre tête. Si vous avez des astuces pour reconnaître quand un avocat est bon à manger ou pas, je suis preneur parce que moi je me plante tout le temps. Voilà. Et la petite astuce. Normalement, ne me faites pas mentir, mais si. Mais non, c'est censé marcher. Normalement, tu plantes ta lame dedans. Je l'ai fait 50 000 fois. Je suis tombé sur le seul résistant qui voulait faire. Il s'est dit celui-là, je vais faire parler de moi sur une vidéo YouTube. Et c'est un enfer. Heureusement que je suis pas en prépa, hein. Parce que la patience m'aurait déjà quitté depuis au moins 30 secondes. Et j'aurais balancé l'avocat par-dessus la fenêtre. Voilà. Non mais, sans déconner. Du coup, ben là, moi je le prépare simple, l'avocat. Je le mange comme ça directement à la petite cuillère. Avec, je rajoute juste un peu de vinaigre histoire de donner un peu de goût. Je suis vraiment pas fan de l'avocat, mais c'est une bonne source de lipides. Et il en faut. Donc vous allez sûrement remarquer que j'ai beaucoup plus de lipides sur mon dernier repas du soir. Contrairement aux autres repas de la journée. Simple bonne raison, c'est que votre système hormonal la nuit travaille énormément avec les lipides. Donc de ce fait là, j'ai même pas besoin d'avoir trop de glucides non plus le soir. Donc de ce fait là, plutôt repas chargé en lipides pour la satiété aussi, parce que ça va me durer toute la nuit en termes de digestion. Et également, surtout, c'est pour le système hormonal où c'est très bon d'avoir des bonnes graisses avant d'aller au dodo. Donc là, ben, on va attendre que les patates cuisent. On mangera l'avocat, je ferai cuire la viande, je mange ça avec les frites. Et après, on ira au dodo parce que demain c'est repos. Donc demain, il n'y a pas de séance, ça sera bilan pour les élèves. Bon, allez, on est parti. Je pense qu'il va rester quelques secondes pour les pommes de terre. Je vais lancer la cuisson de la viande.
On va attendre que ça soit chaud. Et dès que c'est chaud, on envoie. Ah, t'as remis de minuterie là? Hein? Elle va être cramée. J'aime bien les patates cramées. J'aime pas les patates blanches. Ah, c'était pas blanche. Hein. Si les patates sont trop cuites, ça viendra pas de moi. Elle a remis 5 minutes. Test de la goutte. Remède de grand-mère. Ça crépite. C'est que la poêle est chaude. Allez. Et encore. C'est juste 2 minutes. Top chrono. Et là, je vais remettre le sel qui reste. J'en ai déjà mis un petit peu dans les patates. Et le reste dans la viande. Ah, ça bip. Voyons le carnage qu'elle nous a fait. Ah là 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 là. J'adore. J'adore ce motif. Allez, du coup, le temps que il reste 1 minute, on va servir les frites. Donc, moi je suis à 400 grammes. Oh, cette assiette que ça fait, il n'y en a même pas assez pour toi. Je te promets. Tu vas pas manger grand chose. Hein. Il reste pas grand chose en fait. Quand vous faites cuire 1 kilo de patates, il reste rien en cuit. Eh ben, c'est pas demain que tu vas grossir mon cœur. T'es prête à voir ce qui va te rester? J'ai hâte de voir sur tu m'as laissé que... Ça c'est moi. Mes 400 grammes de pommes de terre. Et ça c'est ce qui va te rester. Tu m'as laissé que des blanches en plus. J'ai horreur de ça. T'as pris toutes les grillées. C'est infernal quoi. Premier arrivé, premier servi. Non mais c'est une blague. C'est pas possible. Allez. Après au dodo. On va manger rapidement. J'avoue que je suis un peu fatigué en plus, il est 22h30 à peu près. Hop. Tac. L'avocat à côté. Et voilà, une belle petite assiette de prise de masse. Je termine ça au dodo. Mais avant dodo, je pense que je vais faire un petit tour dans le spa. Et puis on tournera la conclusion de cette vidéo dans le spa. C'est parti, on va manger. Pas faire tomber le micro dans l'eau. C'est pas gagné. Non, c'est bon. Ouh. Waouh, 41 degrés. Waouh. Ah. Oh. Oh. C'est chaud. C'est super chaud. Waouh, regarde, ça fume et tout. Bon, ben voilà, ça y est. Dernier repas terminé. Je vous cache pas que je ne peux pas vous montrer la shape à cette heure-là de la soirée parce que le ventre avec 400 grammes de patates, je ressens plus à Obélix au niveau de la ceinture abdominale que d'un men's physique. 41 degrés, c'était bien chaud, ça fait du bien, on en profite un petit peu. Bon, c'est vrai qu'on vit en van, hein, ça vous le savez, mais parfois on aime bien avec Marine comme ça se faire des petits BNB, généralement 1 fois par mois, déjà pour bosser, et en plus maintenant on en profite aussi pour tourner des vidéos dans un cadre un peu sympa, donc c'est cool. Là on était du côté de Montauban, pas loin de Toulouse. Et demain on retourne à Body Addict s'entraider, enfin demain non, dimanche parce que demain c'est repos. Et qu'on sera samedi, ça sera jour des bilans pour faire le bilan de mes élèves. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour ceux qui auront deviné dans les commentaires, je vais vous dire à combien de calories exactement à peu près je suis. Parce que ça dépend si je suis en journée on ou en journée off. Là en l'occurrence c'est une journée où je suis allé m'entraîner, donc c'est une journée on. Et quand c'est une journée off, ben, j'ai moins de glucides, notamment ben, en fait j'ai plus l'intra-training, je n'ai plus mon post-training, donc les céréales avec la whey, et j'ai un petit peu moins de riz sur la journée, mais le soir le repas est identique. On va dire que c'est surtout une différence sur le repas, donc intra-training, post-training, repas du midi, et le 4 et le 5 sont quasiment identiques à 50 grammes près de riz, et donc j'oscille du coup entre ces on et
c'est off, entre 4600 et 5000 calories par jour. Donc autrement vous dire que ça commence à faire beaucoup, mais ça va. Donc honnêtement, bien étalé sur 6 repas sur la journée. Premier repas vers 6-7 heures du matin, dernier repas vers 22 heures. Donc ça demande de l'organisation. Parfois, souvent, les gens me disent, moi j'y arrive pas, mais c'est pas plus difficile, simplement faut se motiver, faut se lever plus tôt, se coucher un peu plus tard. Et encore là je finis tranquillement mon petit quart d'heure de spa, là je vais allumer les bulles juste après la vidéo, histoire de me détendre un petit peu. Et avant d'aller me coucher, vous le savez, j'ai toujours des problèmes de sommeil, ça fait 6 mois à peu près, j'ai du mal à m'en remettre de tout ça, c'est un enfer. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que parfois les potes ils se foutent bien de ma gueule, ils me filment en train de dormir un peu n'importe où. Alors je suis pas narcoleptique, hein, mais c'est que sur la journée, je finis par être tellement crevé que si vous me parlez plus pendant 10 minutes et que je suis assis dans un coin, je suis capable de m'endormir littéralement comme ça. Donc c'est un peu un enfer, c'est chiant, parce qu'honnêtement le sommeil, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est pour moi le 3e facteur le plus important avec la nutrition et l'entraînement. Donc forcément mon corps ne peut pas avoir son plein potentiel, ni en récupération, ni en force, etc. Donc c'est vraiment un facteur qu'il faut que j'arrive à améliorer. C'est mieux, je suis passé de 3 heures de sommeil par nuit à environ 5 heures, 6 heures quand ça va bien. Mais pour autant, même si je suis à 6 heures parfois, la qualité de mon sommeil est dégueulasse. Clairement, je me vois en train de dormir, je sais pas comment vous expliquer, je suis en sommeil léger en fait. Donc du coup, je suis pas en sommeil réparateur, et ni physique, ni mental. Donc j'ai hâte d'améliorer tout ça, mais ça va se faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager un maximum. On est content, franchement la chaîne, elle est une petite chaîne, et nous ça nous fait plaisir avec Marine de partager tout ça. Mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, de plus en plus à commenter, à liker. Et ben n'hésitez pas, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne, à faire connaître le body, la passion pour les compétitions, pour le coaching, pour la préparation, etc. etc. Voilà, donc là, petit spa d'un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de me détendre. Un petit peu de cohérence cardiaque, parce qu'avec Luc, il m'a fait travailler ça avant d'aller me coucher, et ça m'aide beaucoup, donc je vais faire de la cohérence cardiaque avant d'aller au dodo. Et je prendrai mes compléments classiques de chez Amix pour le dodo, donc GABA, ashwagandha et le Mélanox de mort, je crois que ça s'appelle. C'est un combiné de mélatonine et d'autres plantes pour faire dodo, et ça m'aide malgré tout, heureusement, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait encore plus compliqué. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, je vous dis à très bientôt sur Instagram, sur les réseaux, et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, on ne mord pas. Sur Instagram, on vous mettra affiché en dessous comment nous contacter, et que ce soit du coaching ou pour échanger, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Passez une belle fin de soirée.